Pour rester fidèle à Dieu, il faut en prendre les moyens. Quand vous irez à Rome, la capitale du monde chrétien, vous vous hâterez d'aller prier sur le tombeau des apôtres à la basilique du Vatican. Au milieu de la grande place Saint-Pierre, qui s'étend devant cette église grandiose, se dresse une très haute colonne, taillée dans un seul bloc de granit. Elle s'appelle un obélisque. Cette colonne avait été taillée et sculptée autrefois en Égypte, et pendant près de 20 siècles, elle se dressa devant le temple du dieu du soleil, adoré par les Égyptiens. Quelques années après la mort de notre Seigneur, l'empereur romain Caligula fit transporter à Rome cette colonne et la plaça dans un cirque. On appelait ainsi un immense amphithéâtre de pierre, où plus de 100 000 personnes pouvaient facilement prendre place et assister aux jeux donnés par l'empereur. C'est dans ce cirque que des milliers de chrétiens ont versé leur sang pour affirmer leur foi. Or, en 1586, le pape Sixte Quint fit transporter cette colonne sur la place Saint-Pierre. Et ce monument gigantesque se dresse aujourd'hui encore au même endroit. Sur la pointe extrême s'élève une croix, et sur le piédestal brillent en lettres d'or ces mots « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». Le Christ triomphe, le Christ règne, le Christ commande. Mais le pape Sixte Quint savait qu'il entreprenait une chose difficile. Aussi fit-il établir des plans et des calculs par les meilleurs architectes de Rome pour ce transfert. 900 hommes robustes, 140 chevaux, 35 treuils furent nécessaires pour coucher l'énorme masse de pierre, la transporter et la redresser. Après que tous les ouvriers, sur l'invitation du pape, eurent reçu les sacrements et entendu la sainte messe, on se mit à l'œuvre. Des milliers de spectateurs assistaient ce travail peu ordinaire. Aussi, pour que les ordres donnés par l'architecte Dominique Fontana fussent bien entendus par tous, aucun ouvrier, aucun assistant ne devait prononcer un seul mot, sinon il serait immédiatement emprisonné. Les ordres de l'architecte retentirent à travers la place, les chevaux tirèrent, des bras robustes manœuvrèrent les treuils. Tous les assistants retenaient leur souffle. On n'entendait que les halètements des chevaux, le grincement des cordes et les cris de l'architecte. Tout d'un coup, que se passe-t-il ? Fontana, sur sa plateforme, devient pâle comme la mort et reste muet d'épouvante. Les cordes, sous l'action du travail qu'elles devaient fournir, étaient devenues brûlantes et menaçaient de se rompre. Si le monstrueux fardeau s'écrasait sur le sol, le monument serait brisé en 1000 morceaux et, dans sa chute, il pourrait entraîner de nombreuses victimes. Or, soudain, voilà qu'au milieu du silence général, une voix retentit dans la foule « Mouillez les cordes !» C'était le matelot Bresca, de San Remo, qui avait poussé ce cri. Il fut immédiatement arrêté et emmené. Mais on fit ce qu'il avait conseillé. Les cordes mouillées se resserrèrent aussitôt, et l'entreprise si difficile réussit pleinement. Le courageux matelot qui avait poussé le cri sauveur fut naturellement gracié. On l'invita même à demander une faveur spéciale au pape. Il souhaita tout simplement pour lui et sa famille le privilège à perpétuité de fournir les palmes que le souverain pontife bénit et distribue tous les ans le dimanche des Rameaux. On lui accorda volontiers cette modeste faveur. Et aujourd'hui encore, ses descendants fournissent avec fierté les palmes au Saint-Père en cette solennité. Nous aussi, mes enfants, nous avons un monument à élever dans notre âme. C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par l'état de grâce. Ce monument est soutenu par des colonnes qu'il faut établir solidement. Mais les cordes s'échauffent, ce sont nos instincts mauvais qui nous portent toujours au mal. Ce sont nos désirs pervers qui nous font souvent tomber dans le péché. Il faut donc mouiller les cordes, c'est-à-dire recourir souvent aux sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Je ne saurais trop, mes enfants, vous recommander la confession bien faite et la communion fréquente. Si nous y sommes fidèles, soyons certains que le bon Dieu vivra constamment en nous et que nous arriverons à sauver notre âme.